Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue avec le quatrième cours, qui est le dernier concernant le chapitre du Nun as-Sakina wa Tanwin. On avait vu dans le premier cours Al-Izhar, dans le second cours nous avons vu Al-Idram, dans le troisième cours on a vu Al-Iqlab, et ici nous allons voir la règle de Al-Ikhfa. Al-Ikhfa dans la langue arabe, c'est le fait de cacher une chose ou bien de la dissimuler. Et dans la science du tajwid, c'est le fait de dissimuler le nun as-sakina ou le tanwin avec une runna entre al-izhar et al-idram, c'est-à-dire entre les deux règles que nous avons vues dans les premiers cours. Ici, la runna se fera entre ces deux règles-là. Donc, on ne va pas prononcer la lettre clairement avec un izhar et on ne va pas non plus la fusionner avec celle qui suit, avec un idram. Ce sera entre les deux. Donc al-ikhfa est entre al-izhar et al-idram. Les lettres concernées sont les lettres qui sont présentes dans ce vers de poésie, qui est un vers de poésie de al-manzouma, c'est-à-dire la poésie, qui est appelée Tuhfatul Atfali. Donc Tuhfat al-Atfal est une poésie connue et reconnue pour tout débutant dans al-tajwid. L'auteur, rahimahullah, est venu avec un vers de poésie réunissant toutes les lettres de Al-Ikhfa. Ici, le vers est Sif dhathana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ici, chaque lettre qui vient en début de mot, qui sont en rouge ici dans le vers de poésie, sont les lettres de Al-Ikhfa. Donc, nous avons le sad, le dhal, le tha, le kaf, le jim, le shin, le qaf, le sin, le dal, le ta, le zay, le fa, le ta, le dad et le va. Donc à chaque fois on les a mis en rouge ici pour les distinguer. La personne qui va apprendre ce vers de poésie pourra se rappeler rapidement des lettres de Al-Ikhfa. Et on a une autre méthode aussi pour se rappeler de ces lettres-là. On avait vu en premier dans Al-Izhar 6 lettres. Pareil pour Al-Idram, 6 lettres. Donc les 6 lettres de Al-Izhar sont Al-Hamza, Wal-Ha, Wal-Ayn, Wal-Ha, Wal-Ghayn, Wal-Kha. Al-Idram, ce sont les lettres de Yarmuluna. Ensuite, nous avons le Ba dans Al-Iqlab. Et toutes les lettres restantes de l'alphabet seront les lettres de Al-Ikhfa. Et on remarque qu'elles sont 15 au total. Ici, nous avons des exemples avec la règle de Al-Ikhfa. On a en premier Min sharri ma khalaqa. Min sharri ma khalaqa. Donc ici, min sharri. On retrouve un nun sakina. Ensuite, la lettre shin. Et le shin fait partie des lettres de al-ikhfa. Donc, nous avons ici un ikhfa. Et ici, on remarque que ce sont entre deux mots. Donc, on a le mot min, ensuite sharri. Donc, al-ikhfa peut se faire entre deux mots, comme il peut se faire dans un mot, contrairement à al-idram. Ici, nous avons dans le second exemple Antum. Antum. Donc, an, nun sakina. On retrouve le ta. Le ta fait partie des lettres de al-ikhfa. On a donc la règle de al-ikhfa ici. Et on voit que, ici, al-ikhfa se fait au sein même du mot, contrairement à al-idram. Et enfin, nous avons comme exemple al-manfouch. Al-manfouch. Donc ici, on a un nun sakina. Ensuite, la lettre fa. C'est donc bien la règle de al-ikhfa qu'on devra appliquer. En fin de cours, on retrouve 3 règles. Premièrement, contrairement à al-idram, al-ikhfa peut être dans un mot ou deux. Donc ici, on l'a cité pendant le cours et on l'a appliqué. Min sharri ma khalaqa. C'est entre deux mots. Min et sharri. Antum, c'est dans un mot. Al-manfouch, c'est dans un mot. Donc, contrairement à al-idram, al-ikhfa peut se faire dans un mot. Deuxièmement, nous avons comme règle, si la lettre après le nun sakina ou le tanwin est emphatique, c'est-à-dire que si la lettre est une lettre emphatique, alors la runna de al-ikhfa sera emphatique. Et en troisième, c'est-à-dire la troisième règle, nous avons le rappel des lettres emphatiques, qui sont les lettres khussa, dartin, qidh. Et celles qui concernent al-ikhfa,
c'est-à-dire les lettres emphatiques concernant al-ikhfa, sont le sad, le dad, le ta, le qaf et le dha. Pourquoi? Car al-kha et al-ghayn font partie des lettres de al-izhar. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? Le fait de rendre la ghunna emphatique. Lorsque nous avons lu le mot antum, ici on voit que c'est léger. La ghunna est légère. Antum. On ne dira pas antum. Antum. Plutôt antum. Par contre, si on a la lettre ta, qui est l'opposé du ta, le ta est léger et le ta est emphatique. On dira yantaliqu. Yantaliqu. Donc ici on sent que la ghunna est emphatique, car il y a un ta qui vient après, ici le nun ou bien at-tanwin. On dira qawman taghin. Qawman taghin. Ici on sent encore que la ghunna est emphatique. L'erreur ici serait de dire yantaliqu. Yantaliqu. Ici on sent qu'elle est légère la ghunna. Ou bien qawman taghin. Cela diffère de qawman taghin. On a par exemple aussi min qabl an salatihim et non pas an salatihim. Donc ça c'est le fait de rendre emphatique la ghunna de al-ikhfa s'il y a une lettre emphatique après le nun sakina ou bien at-tanwin. Car le nun sakina ou bien tanwin suit dans son caractère emphatique ou non ce qui vient après, contrairement au alif. L'alif sera léger si avant elle, c'est-à-dire avant la lettre alif, il y a une lettre légère. Exemple, tabou, tabou. On voit qu'ici le alif est léger. À l'inverse, tarout, tarout. On voit qu'ici le alif est emphatique. Donc ici, alhamdoulilah, on vient de voir la dernière règle concernant le chapitre du nun ou sakina et du tanwin. Donc alhamdoulilah, on voit que ce sont des règles qui sont simples. Il suffit juste de comprendre comment cela fonctionne. On demande à Allah Azza wa Jal qui facilite la suite. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.